nous te rendons gloire. Et nous lèvons nos mains. Nous lèvons nos mains. Nous t'élever. Exalte ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire. Et nous levons nos mains pour t'élever, exalte ton Saint-Nom, car tu es Dieu, car tu es Seigneur, Seigneur, tu es incomparable, ce matin, Seigneur, je t'acclame. Je t'acclame pour tout ce que tu es. Nous poussons des cris de joie devant ton trône pour tout ce que tu es. Je te célèbre ce matin pour tout ce que tu es.
Parce que pour tout ce que tu es pour moi, pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. T'adorer c'est mon plaisir. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Pour toi je vis. Te célébrer c'est mon plaisir. T'acclamer c'est mon plaisir. Pousser des cris de joie c'est mon plaisir. De chanter ce matin c'est mon plaisir. T'acclamer c'est mon plaisir. Alléluia. Merci d'acclamer Jésus. Merci d'acclamer le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Prie pour les messages de ce matin. Prie pour les messagers et pour les messages. Que le Seigneur se révèle à nous. Nous prions au nom de Jésus. Père, nous voulons t'écouter. Père, nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs, parle à nos vies. Parle à nos oreilles au plus profond de nos cœurs. Parle à nos corps malades. Parle à nos affaires malades. Parle à tout ce qui se meurt dans nos vies. Car ta parole est la vie. Par ta parole contient en elle l'esprit et la vie. Merci Seigneur de nous parler, de nous instruire. Merci de nous libérer ce matin. Merci de nous transformer ce matin. Merci de changer notre histoire. Merci d'affecter nos destinées. Oui, nos destinées sont entre tes mains. Père, merci pour ce peuple nombreux qui va nous suivre ici et au loin. Merci Seigneur Dieu à ce peuple que tu t'es choisi pour transformer leur vie. Oh, afin de changer leur histoire. Glorifie-toi Elohim. Glorifie-toi les dieux de la Bible, les dieux en qui nous avons cru, les dieux à qui nous avons donné notre jeunesse. Sois béni Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Sois loué à jamais, sois célébré à jamais. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. C'est comme si tu voulais l'acclamer. C'est comme si tu voulais l'acclamer. T'acclamer, c'est mon plaisir. T'acclamer, c'est mon plaisir. T'acclamer, c'est mon plaisir. Alléluia. Pousser des cris de joie, c'est mon plaisir. Alléluia. Alléluia. Quand on l'acclame, sa gloire monte. Quand on l'acclame, sa gloire remplit la maison. Quand on l'acclame, sa gloire délivre les malades. Quand on l'acclame, sa gloire libère les chaînes de l'ennemi. Quand on l'acclame, il se réjouit, il prend plaisir. Sarabashea. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite, derrière, devant. Dis bonjour. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Souhaite la bienvenue dans la maison de ton Père. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Amen. Amen. Je me rends compte qu'avec cette pluie, il n'y a que les vaillants qui sont arrivés ce matin. Amen. Ceux qui viennent à temps et les violents qui l'ont affronté cette pluie et qui sont arrivés ce matin. Que Dieu vous bénisse. J'ai prié Dieu que
une mesure bien secouée, bien pleine soit votre partage. J'ai prié Dieu qu'il rajoute une autre bénédiction parce que c'est spécial ce matin. J'ai prié Dieu qu'il fasse pour toi la chose pour laquelle tu as prié depuis des années. Tu as l'impression qu'il n'y a pas de réponse, qu'il n'y a pas d'exaucement. Que cette chose-là, l'Éternel l'accomplisse aujourd'hui parce que c'est spécial aujourd'hui. Alléluia. J'ai prié que ce que tu attendais, tu avais l'impression que les hommes t'avaient oublié. Que Dieu aille secouer la chose maintenant. Que Dieu aille secouer ces gens qui doivent te chercher, qui doivent t'appeler. Aujourd'hui, car c'est spécial aujourd'hui, laisse que l'Éternel t'accorde cette grâce. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous parlons du pouvoir du sang. Le pouvoir du sang de l'agneau. Serre ta ceinture, suis-moi parce que je vais être très rapide. Je vais aller très rapidement, j'ai beaucoup de choses à dire et je vais aller très vite. Le pouvoir du sang de l'agneau. La Bible dit que sans effusion du sang, il n'y a pas la rémission de péché. C'est ce que la Bible dit. Sans effusion du sang, il n'y a pas de rémission. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la vie. Même dans le sang des animaux, il y a la vie, il y a l'âme. Dans le sang des humains, il y a la vie, il y a l'âme. Mais le sang de Jésus est très spécial, très très spécial. Tu vas le comprendre ce matin. Certainement que je ne finirai pas. Et dimanche prochain, je continuerai à parler du pouvoir du sang. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le pouvoir du sang de l'agneau. Ce sang a beaucoup de vertus. Dans la Bible, lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 20, la Bible dit, Genèse 3, 20, est-ce qu'on peut nous donner ce passage? Genèse 3, 20, écoute ce que la Bible dit. C'est plutôt le verset 21 dans ma version ici. C'est le verset 21. Le verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau dont il les revêtit. Quand est-ce qu'il leur fait des habits de peau? Lorsqu'ils ont péché. Leurs yeux se sont ouverts. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Vous connaissez l'histoire? Dieu est venu leur a posé la question. Où êtes-vous? Pourquoi vous vous cachez? Qui vous a dit que vous êtes nus? Et lorsque Dieu constate que l'homme a désobéi, que l'homme a péché, l'homme a perdu la gloire, l'homme a perdu l'accès à la pureté, à la sainteté, le mal est entré en lui. Ils étaient toujours nus. Mais ils n'en avaient pas honte, la Bible dit. Et ça ne dérangeait pas Dieu. Dieu venait leur parler. Chaque soir, ce n'était pas un problème. Mais là, ce n'est pas leur état extérieur qui change. Mais c'est ce qui se passe en eux qui change. Ils ont perdu une gloire. Cette gloire n'était pas visible. Ils avaient comme habit une gloire. Mais cette gloire-là n'était pas visible à l'œil nu. Mais lorsqu'ils perdent cette gloire, la gloire de la divinité, la gloire de la présence de Dieu, lorsqu'ils perdent cette gloire, ils sont obligés de se faire, de couper des feuilles de figuier et de se couvrir. Et ils ont même honte de se présenter devant Dieu avec ces feuilles de figuier. Mais Dieu dit, après les avoir punis, après les avoir sanctionnés, voilà ce qui t'arrivera homme, voilà ce qui t'arrivera femme. Dieu va tuer un animal, il prend la peau de l'animal et il le couvre. Avant, c'était la gloire de Dieu qui le couvrait.
Je t'ai déjà dit ici que la gloire de Dieu égale la présence de Dieu. La présence de Dieu est aussi égale à sa gloire. Il n'y a la gloire de Dieu que là où il y a la présence de Dieu. Et là où il y a la présence de Dieu, il y a obligatoirement la gloire de Dieu. Cette gloire les couvrait. Mais maintenant que cette gloire ne peut plus les accompagner à cause du péché, il faut faire quelque chose. Dieu pouvait trouver d'autres types d'habits, il pouvait même prendre des écorces. Mais il tue un animal. Parce que il a été dit que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. En tuant l'animal ou en égorgeant l'animal, l'animal devait perdre son sang. Il fallait que le sang coule pour que l'homme soit protégé, gardé. Dieu a donc versé le sang. Il a fait un sacrifice. Sans sacrifice sur l'autel, il y a des choses qui ne peuvent pas arriver. Une vie n'est sauvée, conservée et améliorée que par les sacrifices d'une vie. Vie pour vie. Si on ne donne pas une vie pour une autre, la première ne peut pas être gardée, ne peut pas être conservée, ne peut pas être sauvée et ne pourra pas être améliorée. Pour améliorer une vie, nous apprendrons cela aujourd'hui et prochainement. Pour améliorer une vie, pour changer l'existence d'une vie, il faut donner une autre vie. Si on ne donne pas une autre vie, la première ne peut pas changer, ne peut pas être conservée, ne peut même pas s'améliorer. Le jour que Jean, le Baptiste, voit Jésus, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui l'agneau, c'est lui le véritable. Pas celui qu'on a tué dans les jardins d'Éden. On a tué un agneau dans les jardins d'Éden. Mais c'était simplement l'image, la préfiguration du vrai agneau. Dieu a tué l'agneau dans les jardins d'Éden. Mais lorsqu'il vient avec la première alliance par Moïse, il instruit Moïse de dire au peuple, lorsqu'un homme a péché, il doit amener un animal. L'animal doit être égorgé. L'animal doit être sacrifié pour la rémission des péchés. Mais il y a un problème avec cette dispensation de la première alliance. C'est que lorsqu'on vient sacrifier un animal, c'est pour le péché que tu as aujourd'hui. Demain, lorsque tu pêches, l'animal qu'on a sacrifié hier ne peut plus effacer tes péchés, ne peut plus te sauver. Il faut un autre animal. Il faut perpétuellement des animaux pour être sanctifiés, pour être libérés de la sanction du péché. Il faut encore un autre animal. Ainsi de suite. Cette alliance était imparfaite. Parce qu'il fallait tout le temps des animaux. Il fallait tout le temps verser le sang. Les gens qui vont faire des fétiches aujourd'hui ou qui sont dans l'occultisme savent que lorsqu'il faut donner des sacrifices, tu peux aussi donner des sacrifices des animaux. Mais seulement les sacrifices d'animaux n'est pas tellement puissant. Ne peut pas te donner une grande gloire. Ne peut pas t'améliorer. Ne peut pas améliorer ta situation financière ou je ne sais pas. Ne peut pas te donner la gloire ou la force suffisamment. Il y a 7 trésors que les hommes recherchent, poursuivent sur la terre. Je te parlerai de ces 7 trésors-là. 7 trésors que les hommes poursuivent sur la terre. Parmi ces trésors-là, il y a les louanges. Les hommes recherchent les louanges. Les hommes recherchent la force. Et ces sacrifices-là des animaux ne peuvent pas te donner assez. Alors on leur demande carrément de donner des humains. Parce qu'un humain, c'est toute une vie d'homme. C'est vie pour vie. Dans ce pays, on nous a habitués avec certaines choses. À chaque fois qu'il y a des remaniements de gouvernement, des ministères, des remaniements ministériels, on voit des gens sacrifiés, plusieurs personnes sacrifiées pour avoir un poste de ministre, pour qu'on les choisisse, pour que dans son parti on les désigne. Et vous remarquerez souvent, après les nominations,
peut-être le même jour, peut-être le lendemain, peut-être quelques jours après, il y a toujours un membre de famille qui meurt. Partout où il y a eu des nominations, il y a des membres de famille qui meurent. Pour la gloire, pour la position, pour le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? On a donné une vie pour une autre vie. Ce qu'on faisait dans l'ancienne alliance de Moïse ne suffisait pas, n'était pas parfait. Voilà pourquoi le jour que Jean le Baptiste voit Jésus, je suis dans Jean chapitre 1 verset 29, Jean 1 29, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui ne fasse pas pour un temps. Il ne supprime pas le péché d'hier, mais il ôte. Lorsque tu rencontres le véritable agneau, le péché est ôté de ta vie. Oh, je ne sais pas si tu m'as entendu. Même si tu vas pécher encore demain, même le péché que tu fais demain là, n'a plus de force, n'a plus de pouvoir, parce qu'il y a quelqu'un qui a ôté le péché de ta vie. Ça ne s'arrête pas là. Non seulement il a ôté le péché dans ce sens-là, mais dans l'autre sens aussi, il t'enlève même le pouvoir du péché qui est dans ton sang. Tu ne pêches pas parce que c'est automatique, parce que tu n'as pas de force contre le péché, mais tu pêches parfois parce que tu forces. Ce n'est plus ta nature, mais tu forces cette nature. Tu pêches parce que tu as fait un faux pas, tu as trébuché. Mais ce n'est plus ta nature, ce n'est plus ton naturel. Tu n'es plus un homme animal. Tu as été racheté au prix du sang. Mais pas n'importe quel sang, le sang de l'agneau. Le sang de Dieu. Laisse-moi le dire comme ça, de manière vulgaire. Le sang de Dieu. Racheté par un sang qui coûte tellement cher. Si on avait pris un sang d'animal, ça n'allait pas avoir la même valeur. On a pris un sang humain, mais pas n'importe quel humain. Sa naissance, sa conception est miraculeuse. Sa naissance est miraculeuse. Sa vie est miraculeuse. Il a vécu sans avoir jamais péché. C'est la meilleure des vies que l'on donne pour toi. C'est la vie par excellence qu'on donne pour toi. Une grossesse qui n'a pas connu l'ensemencement d'un homme. Un homme n'est pas passé par là pour que la grossesse arrive. C'est cette vie-là. Écoute, ce qu'on donne comme prix pour acheter quelque chose, c'est ça sa valeur. Je vais répéter. Ce qu'on donne comme prix pour acheter quelque chose, c'est ça sa valeur. Et pour ta vie à toi, Christ a donné sa vie. Ta valeur, c'est la valeur du sang de l'agneau. Ta valeur, c'est le prix de la vie d'un Dieu. C'est ça ta valeur. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ça ta vraie valeur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Écoute ce que Apocalypse chapitre 5 versets 11 et 12 dit. Tu pourras comprendre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était de myriades et de myriades et de milliers et de milliers. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance. Je parle ici des 7 trésors de la vie que les gens recherchent. La puissance en premier lieu. On dit l'agneau a été digne parce qu'il est mort, parce qu'il a payé de sa vie, digne de recevoir la puissance. Deuxième chose, de recevoir la richesse. C'est le deuxième trésor. Troisième trésor, la sagesse que les hommes recherchent. Quatrième chose, la force. Cinquième chose, l'honneur. Sixième chose, la gloire. Et septième chose, la louange. Pour toi,
On a déjà payé le prix. Mais le prix qu'on a payé, accorde ces 7 trésors-là. Accorde ce que les hommes vont chercher dans les fétiches, vont chercher dans beaucoup de choses compliquées. Il a remporté cela. Et le prix qu'il a remporté, c'est ce qu'il partage avec toi. Oh, je ne sais pas si tu comprends. J'ai dit le prix qu'il a remporté, c'est ce qu'il partage avec toi. La Bible dit tel il est, tel nous sommes. La Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit aussi ce qui est à lui est à nous. Amen. Tu as déjà lu ça dans Jean? Ce qui est à lui est à nous. Ce qui est à Dieu est à Christ. Et ce qui est à Christ est à nous. Réveille-moi cette soeur. Maman, tu rêves quoi? Assieds-toi bien. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Ce qui est à Dieu est à Jésus. Et ce qui est à Jésus est à nous. C'est là où notre foi a des problèmes. Est-ce que ta foi, un jour Dieu m'a posé la question, est-ce que tu peux croire? J'étais en train de prier, je voulais savoir qu'est-ce qu'il attendait de moi. Qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Qu'est-ce qu'il voulait que je devienne? Qu'est-ce qu'il voulait? Et il m'a posé juste une petite question qui m'a paralysé. Est-ce que tu es capable de croire que tout ce qui est à moi est à toi? Je n'avais pas encore lu ce verset dans la Bible. C'est ce jour-là que j'ai commencé à fouiller dans la Bible pour chercher. Et j'ai trouvé ce passage-là. Si tu cherches, tu vas trouver ça. Je commençais à chercher pour trouver. C'était écrit, mais je ne faisais jamais attention à ça. Est-ce que tu peux croire jusque-là? Je te pose une question simple. Quand tu es devant un mort, est-ce que tu peux croire qu'il peut ressusciter? Ce qui est à Dieu, ce qui est au Père est à toi. La résurrection est à lui. Si lui se trouvait devant cette personne, qu'est-ce qu'il ferait? Il ressusciterait s'il veut. Je commençais à réfléchir dans tous les sens. Et plus je réfléchissais, plus ça me semblait très difficile et très compliqué. Il n'y a personne qui peut dire qu'il croit comme Dieu voudrait qu'il croie vraiment. Nous croyons, chacun se limite à un niveau. Chacun se limite quelque part. Nous ne croyons pas totalement à ce que Christ a fait à la croix. Au bénéfice du sang. Nous ne croyons pas totalement à ce que le sang de Christ nous a donné à la croix. Par le sang de l'agneau, tu as eu accès à la famille de Dieu. Par le sang de l'agneau, tu as été greffé. Tu étais une vigne sauvage, mais tu as été greffé aux vignes franches. Tu es devenu enfant. Tu es devenu enfant de Dieu. Héritier du trône. Co-héritier avec Christ. Ta fin devient différente de la fin de tes aïeux. Tels tes aïeux ont fini, ce n'est pas comme ça que toi tu finiras. Tu as une destinée terrestre, mais au-delà de la destinée terrestre, tu as aussi une destinée céleste. Là où les noms des immortels seront cités, ton nom aussi sera cité. Là où on citera des héros comme Abraham, comme Sarah, on citera aussi ton nom. Là où on donnera aux saints des pierres sur lesquelles sont marqués des noms des saints, des noms qu'on n'a jamais prononcés sur la terre, des noms qu'aucun homme n'a jamais connus avant. Auquel on donnera ces pierres à Enoch, à Jean, à Pierre, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Joseph. On te la donnera aussi. Lorsque tu iras à la rencontre du Seigneur, la Bible nous dit qu'on nous donnera à chacun une pierre. Et sur cette pierre sera écrit un nom nouveau. Un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu as accès à des choses incroyables, à des choses terribles que des hommes ont recherché pendant des siècles et n'ont pas trouvé. Les hommes pourront avoir la gloire. Des hommes sont
dans l'occultisme depuis la nuit des temps. Même au temps de Job, il y avait des gens dans l'occultisme. Mais dans toute leur quête du pouvoir, de la puissance, de la gloire, de l'autorité, de la sagesse, de l'honneur, dans toute leur quête de la richesse, ils n'atteindront jamais les niveaux de ce que le sang de Jésus t'a accordé. Un jour, la trompette sonnera. Au son de cette trompette, à la voix d'un archange, à un signal donné, tu seras transporté de la terre vers le ciel. La vitesse, ta vitesse sera plus que la vitesse de toutes les fusées que les hommes ont fabriquées. Ça sera plus que la vitesse de tous les appareils que les hommes ont fabriqués. La Bible dit que ce sera comme au battement d'un œil. En un clin d'œil, tu quitteras la terre et tu seras déjà arrivé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça sera carrément une disparition parce que personne ne te verra partir. La vitesse sera tellement grande qu'on ne te verra pas partir. Aussitôt parti, aussitôt arrivé. Accueilli par des anges qui t'acclameront, qui célébreront ta venue, qui célébreront ton retour à la maison. Parce que c'est de là que tu viens. Tu verras la vraie gloire de ton royaume. Tu verras la vraie gloire de votre maison. Tu verras la vraie gloire de ton Père. Tu verras ce que tu ne peux pas imaginer. Parce que même si on t'explique, tu ne peux pas imaginer. Jamais un homme n'a vu cela. Les peu que Jean a vu, c'est extraordinaire. Des rues pavées d'or. Des anges qui t'acclament. Des anges qui te servent. Des anges qui te célèbrent. Parce que tu as vaincu. Parce que tu as été trouvé digne de porter le nom de l'agneau. Mais qu'est-ce qui t'a rendu digne de porter le nom de l'agneau? C'est simplement parce que tu as accepté l'œuvre de l'agneau. Toi, tu n'es pas allé mourir. Tu as simplement accepté que ce que l'agneau a fait, c'est pour toi qu'il a fait. Tu as simplement accepté que c'est à ta place qu'il est mort. Et tu as accepté simplement de recevoir sa vie. Car c'est vie pour vie. Les hommes recherchent ça. Et les hommes rechercheront toujours. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu l'as. Ces 7 trésors, tu les as. Même si tout ne se manifeste pas sur la terre, mais tu les as. Que Dieu te bénisse. Le sang de l'agneau a le pouvoir surnaturel de vous sauver des conséquences de vos péchés passés. Le sang de l'agneau a le pouvoir de vous sauver. Écoute ce que 1 Pierre, chapitre 1, verset 18 et verset 19 dit. 1 Pierre 1, 18, 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Ce n'est pas par l'argent. Ce n'est pas par l'or. Ce n'est pas par un autre prix que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre hérité de vos pères. C'est quoi la vaine manière de vivre ou la vaine manière de vivre hérité de vos pères? Si tu ne devrais rester que le fils de ton père, tu serais lié par des malédictions qui ont lié ton père, ton grand-père et tous tes aïeux. Même ce que ton père a fait comme inceste avec, je voulais parler de tes arrière-grands-pères, avec sa soeur, même toi tu payeras pour ça. Tu devrais payer pour beaucoup de choses même que tu ne connais pas. C'est ça la vaine manière de vivre hérité de ses pères. On se marie difficilement dans votre famille, tes tantes se marient difficilement. Tu devrais hériter de cela. Et de beaucoup d'autres choses. Nous sommes colériques dans notre tribu. C'est normal, nous sommes toujours comme ça. Tu devrais hériter de cela. Non, nous, c'est normal, nous sommes comme ça. Comme j'ai entendu quelqu'un qui disait que
Alors il dit, un pasteur, il dit qu'il a beaucoup prié pour ça, ils ont beaucoup prié, mais il a l'ont raté. Ça c'est la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Mais Christ nous a libérés de cela par le sang de l'agneau. Qu'on appelle ça mintengi, qu'on appelle ça je ne sais pas quoi. Quand Christ te lave par son sang, tu es libéré de ces choses-là. Tu deviens une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Nous devenons de nouvelles créations. Tu deviens une nouvelle création. Voici toutes choses passées, toutes choses anciennes est passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Tu n'as plus les mains là, les mains, je ne sais pas des mitengu, lesquels pouvoirs démoniaques, sorcelleriques. Tu n'as plus ça. Tu deviens pur. Quand une femme te regarde, il voit un homme pur. Il voit un homme qui reflète la gloire de Dieu. Un homme qui reflète la présence de Dieu. Il ne se sent pas attiré sexuellement de la vaine manière de vivre héritée de vos pères. Verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. J'aime quand la Bible appelle cela le sang précieux. Il n'y a pas un sang précieux comme ce sang-là. Frère, toute alliance puissante est une affaire de sang. Depuis que le monde existe jusqu'à aujourd'hui, tout est affaire de sang. Mais jamais il n'y a eu un sang comme celui-là. Un sang précieux. On dit que ce sang-là, c'est le sang d'un agneau qui est sans défaut et sans tache. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais conçu le mal. Il n'a jamais pensé le mal. Il n'a jamais injurié. En lui, il n'y a jamais eu de péché. Tout ce qu'on faisait dans le temps de Moïse, ce n'était que la préfiguration du véritable agneau. L'agneau qu'on devait offrir sur l'autel devait être sans défaut. Cet agneau ne devait pas avoir des taches de gale, des taches, je ne sais pas, d'une maladie, d'une infection, de quoi que ce soit. Ça devait être un agneau qui soit pur, sans tache, sans défaut. Mais le véritable agneau est venu. Et il n'est venu que pour toi. J'aime ce que quelqu'un a dit. Même si tu étais seul sur la terre, il serait venu. Non, je vais répéter ça. Même si tu étais seul sur la terre, il serait venu. Non, tu n'as pas compris, je vais répéter. Même si tu étais seul sur la terre, il serait venu. Il serait venu pour toi. Il serait venu te sauver. Racheter de la vaine manière de vivre. C'est ce qui s'est passé dans nos vies. Nous avions une vie d'esclaves de péché. Il nous a rachetés de cette vaine manière de vivre. Tu es libre aujourd'hui. Si tu pêches, c'est toi-même. Mais tu es libre. Il t'a rendu libre. Tu n'es plus esclave du péché. Si tu te retrouves toujours esclave du péché, alors tu n'as jamais connu la nouvelle naissance. Tu n'as jamais connu cette nouvelle naissance. Tu n'as jamais accepté que le sang de l'agneau te nettoie, te lave. Vous savez, il y a certaines délivrances que l'on fait dans les églises qui sont des délivrances des païens. Qui sont des délivrances qui ne concernent pas les enfants de Dieu. Parce que lorsque le sang de l'agneau accomplit son travail, ce qui te reste à faire, c'est la foi. Croire en Dieu et marcher avec Dieu. On revient à certaines délivrances, des esprits mauvais, des démons, des possessions de ceci et de cela, et de certains liens, parce que tu n'as pas connu de vraie nouvelle naissance. Tu n'as pas connu de nouvelle naissance. Certains, c'est parce qu'ils ont fait naufrage. Il a connu la nouvelle naissance, mais après il a fait naufrage. Il ne vit plus les acquis de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance que tu as eue par le sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. La même manière de vivre de tes pères. Tu étais esclave des lois de ta tribu. Esclave des conséquences des péchés de tes aïeux. Esclave de la mort. Aujourd'hui, tu n'es plus esclave de la mort. Est-ce que tu le sais? Non, tu ne m'as pas entendu. Aujourd'hui, tu n'es plus esclave de la mort. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi quand les enfants de Dieu véritables, bien enseignés, vont dans des deuils, même lorsqu'ils sont éprouvés dans leur famille, ils ne pleurent pas comme des païens. Ils ne peuvent pas pleurer comme des païens parce qu'ils ont l'espérance. Ils ont l'espérance de la vie. Ils ont l'espérance de la vie éternelle. Quand ils regardent leur mort, ils savent que leur mort n'est pas mort.
Ils peuvent sourire, ils peuvent rire. Ils ne sont pas obligés de se raser la tête, de respecter certains rituels. Ils ne sont plus esclaves de toutes ces choses-là. Parce que leurs morts ne sont pas morts. Ils peuvent rire pendant que leur mort est couché là. Ils peuvent chanter, célébrer Dieu, danser pour Dieu. Pendant même ces moments, au cœur de ces désastres. C'est que les hommes considèrent comme un malheur qui s'est abattu sur vous. Pendant ces moments-là, ils peuvent célébrer Dieu. Ils peuvent louer Dieu. Vous savez, les véritables enfants de Dieu, lorsque la mort arrive, ils ne pleurent pas parce qu'un malheur s'est abattu sur eux. Mais ils pleurent la séparation. Ils pleurent des projets inachevés. Parce que quelque part, ils sont humains, ils ne voient pas ce que Dieu voit. Ils ne savent pas ce que Dieu est en train de faire. C'est ce qui les fait souffrir. Mais ils n'ont pas peur de la mort. Parce qu'ils savent qu'il y a quelqu'un qui a dit. Il a regardé Marie et lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Jean 11, combien? 25. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort, il vivra. Est-ce que tu entends cela? Est-ce que tu entends cela? Celui qui croit en moi fera quoi? Mais croire en lui, c'est quoi? C'est accepter le sang qui a coulé pour toi. Accepter que ce sang-là a été coulé, a coulé pour toi. Il y a une effusion de ce sang à Golgotha pour toi. Si tu n'acceptes pas ce sang-là, c'est le sang qui te donne cette capacité. C'est le sang qui te donne ce pouvoir-là. De vivre même lorsque tu serais mort. Ici, Jésus est en train de parler de deux vies, de deux morts. Il parle de la mort physique, mais il parle aussi de la vie après la mort. Il dit, même si tu meurs, tu vivras. La mort ne t'empêchera pas de vivre. La mort devient une porte, devient juste un passage. Tu vivras. Quand même il serait mort, il vivra. Et au verset 26, j'aime ce qu'il dit au verset 26. Et quiconque vit, pendant que tu es encore vivant, si tu crois en moi, c'est-à-dire en Jésus, tu ne mourras jamais. Crois-tu cela? Tu ne mourras jamais. Il parle de deux vies et de deux morts ici. Est-ce que tu comprends ça? Il parle de la vraie mort. Tu ne mourras jamais. Tu peux connaître la première mort. Mais il a résolu ce problème-là au verset 25. Si tu connais la première mort, malgré cela, tu vivras. Donc, tu ne mourras jamais. Tu ne mourras jamais. Ça, ce sont les bénéfices de la croix. C'est le pouvoir du sang de l'agneau. Tu es heureux d'avoir rencontré Christ dans ta vie. Tu es heureux d'avoir connu Christ dans ta vie. Il y a des choses que tu cherches, mais que ces choses-là ne sont pas plus que ce que Dieu t'a déjà donné. Ce que Christ t'a déjà donné est plus que ce que tu cherches. Arrête de t'attrister. Tu t'attristes, tu t'inquiètes pour des petites choses, alors qu'on t'a déjà donné les grandes. Vous savez, parfois la délivrance des sorciers est difficile parce qu'il y a des sorciers, quand tu lui dis, il faut que tu abandonnes la sorcellerie, ils pensent à la gloire qu'ils voient là-bas. Comment elle est comme une reine, une princesse là-bas. Les gens, je sais pas, des talons qu'elle porte là-bas. Elle ne veut pas abandonner. La journée, elle a parfois des chics. Vous avez déjà fait la délivrance des enfants. Il y a des enfants qui vous disent que ces chics ici sont des talons. Ce sont des mobondo. Vous connaissez les mobondo? Ce sont des mobondo là-bas. Donc elle ne veut pas abandonner. Même quand vous chassez l'esprit de sorcellerie, l'enfant se fait encore réinitier. Parce que quand on vient encore lui proposer, il accepte. Parce qu'il se souvient de cette gloire-là. Même si dans cette vie, le sorcier souffre, même s'il n'a pas mangé, mais il préfère pas abandonner cette vie-là. Parce que c'est un bénéfice qui est surnaturel. Et
Écoute, laisse-moi te dire. Toi, tu t'inquiètes, alors que dans le surnaturel, tu as des bénéfices incroyables. Si les sorciers ne veulent pas abandonner, voilà pourquoi vous avez parfois des délivrances des enfants sorciers, parfois qui acceptent la délivrance à cause des menaces. Mais les sorciers adultes ne se convertissent pas. Vous avez déjà remarqué ça? C'est rare de voir un sorcier adulte se convertir. Combien de témoignages vous avez eu des sorciers adultes? Parce qu'ils aiment cette gloire-là. Même quand je prêche là, il y a aussi des sorciers ici. Il y a des sorciers partout. Ne regarde pas à ta gauche. Mais je dis qu'il y a des sorciers partout. Même ici, il y en a. Je le sais. Je le sais. Tu crois que si Dieu me révèle que quelqu'un est sorcier, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Rien. Je vais continuer à prêcher l'évangile. Ce n'est pas à moi de le convertir. C'est à la parole de le convertir. S'il croit à la parole. Donc je connais les sorciers de cette église. Je les connais. Tu trouves ça bizarre? J'ai dit ça devant Dieu. Je connais quelques sorcières et des sorciers. Mais bon, il y en a qui m'écoutent ce matin. C'est à eux de voir, de comprendre que la gloire qu'ils voient là-bas, c'est une illusion. Ce n'est qu'une illusion. Mais notre gloire à nous est véritable. Notre gloire à nous nous fera voir le Seigneur. Notre gloire à nous nous fera voir les ressuscités. L'homme de Galilée, le plus beau d'entre 10 000, nous le verrons face à face. Non seulement que nous le verrons comme si nous étions des étrangers l'un de l'autre, mais nous le verrons comme notre époux, c'est notre époux. Nous irons aux noces de l'agneau et nous ferons 7 jours, 7 ans aux noces de l'agneau. La Bible dit qu'il essuiera nos larmes. Ça dit que nous ne pleurerons plus. Comment tu vas pleurer? Tu as épousé les meilleurs hommes du monde, les gentlemen au-dessus de tous, les meilleurs d'entre eux tous. Comme je rêve de ces jours-là. Les jours où je veux ressentir un amour comme je n'en ai jamais ressenti. Si déjà, à ces kilomètres ici, je peux sentir sa présence, ressentir son amour et commencer à pleurer comme un enfant. Même si tu es général, même si tu es, je ne sais pas, maréchal, lorsque l'amour de Dieu te frappe, tu vas pleurer. Tu ne résisteras pas à l'amour de Dieu. Tu sais ce qui va te faire pleurer? Jamais tu n'as été aimé à ce niveau-là. Cet amour est au-delà de tes forces, au-delà de tes capacités, au-delà de ton intelligence, au-delà du contrôle que tu as sur ton corps, au-delà du contrôle que tu as sur tes émotions. Cet amour est plus puissant que le contrôle que tu as sur tes émotions. C'est ce qui te fera craquer. On ne t'a jamais aimé comme ça. Si tu n'as jamais ressenti ça, cherche Dieu. Quand je vais finir de prêcher, donne ta vie à Christ. Dis, Seigneur, je veux que tu entres réellement dans ma vie. Et il va entrer dans ta vie. Quand nous étions des enfants, on chantait un cantique dans cette ville. Chauffez-les. Regardez. Chauffez-les. Hein? Ah! Ah, nous avons vu ça dans les années 80. Nous avons vu ça. Baninga tokola ngaka wana passé. Baninga beaucoup na bango bakenda poto bilo kaka na passe. C'est ça que vous chantez. Mais il y aura ma frère Nzebo. Yemba. Wapi shofe na yo Yesu Masia ndepitene. Akomema biso na lola. Et celui là voilà. Ouais, même cette partie-là, elle bénit. Nani chauffeur na yo Yesu Masia nde chauffeur. Akomema biso na lola. Nous on chantait ça quand on touchait, on faisait ça. Na capitaine na yo Sumasia capitaine. Frère, c'est le jour qu'il entre dans ta vie que tu sauras que quelqu'un d'autre a pris le volant de ta vie. Si tu n'as jamais eu cette sensation, alors il n'est jamais entré dans ta vie.
Ne te trompe pas, venir à l'église ne veut pas dire qu'il est entré dans ta vie. Venir à l'église ne veut pas dire qu'il est entré dans ta vie. Est-ce que tu t'es déjà senti impuissant? Tu sens que c'est quelqu'un d'autre qui dirige ta vie. Est-ce que tu t'es déjà mis à dire, à parler des choses que tu n'avais pas prévu de parler? À dire des choses que tu n'as pas envie de dire? Tu ne sais même pas d'où ça vient. Moi, j'étais fils de pasteur. Je grandissais dans une maison d'anciens. Mon père était ancien et puis pasteur. J'ai prêché à l'Écodim. Mais Christ n'était pas encore entré dans ma vie. Le jour qu'il est entré dans ma vie, je me rappelle très bien, c'est un jour qu'on ne peut pas oublier. Le jour que Christ est entré dans ta vie, tu ne peux pas l'oublier. Les gens qui disent, oh moi je suis chrétien depuis toujours. Tu n'as rien compris, alors peut-être que tu n'es jamais devenu chrétien. Ce n'est jamais depuis toujours. Il y a un jour, ce jour-là, j'étais là à genoux, je me rappelle bien, dans l'église, à genoux. On priait, c'était une retraite de chorale. On priait. Et j'ai senti quelque chose remplir mon cœur, une grande tristesse. J'ai commencé à pleurer. Et je parlais comme si je répondais à quelqu'un. Oui, Seigneur, je te donne ma vie. Je donne ma vie. Je donne ma vie aujourd'hui. Et je lui disais des choses que je ne comprenais pas les sens. À 12 ans, on m'avait dit que je serais pasteur. Quelqu'un m'avait prophétisé ça, mais j'avais refusé. Parce que je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas devenir pasteur. Ça, excusez-moi, ça ne m'inspirait pas. Ça ne m'attirait pas. Pourquoi devenir pasteur? Tous nos pasteurs avaient des souliers comme ça. Des souliers avec des talons penchés. Avec des vestes un peu bizarres. Ça ne m'attirait pas, ça ne m'inspirait pas. Bon, je ne voyais pas pourquoi j'allais devenir pasteur. Alléluia. Il n'y a rien qui m'a attiré là-bas. Prêcher, on pouvait prêcher. Dans notre église, tout le monde pouvait prêcher. Alors, mais ce jour-là, je lui ai dit, oui Seigneur, je ferai tout ce que tu me demanderas. J'irai partout où tu voudras que j'aille. Dans ma tête à moi, il n'y avait rien, c'était vide. Je ne réfléchissais pas, parce que ça ne venait pas de ma réflexion. Je ne comprenais même pas ce que je disais. J'irai partout où tu m'emmèneras. Je lui ai même dit, je me marierai si tu veux. Si tu ne veux pas, je ne me marierai pas. Si tu me donnes des enfants, d'accord. Si tu ne me donnes pas des enfants, d'accord. Si tu me donnes que des garçons, d'accord. Si tu me donnes que des filles, d'accord. Tout ce que tu voudras, je le ferai pour toi. J'irai partout où tu voudras. Et je ferai tout ce que tu me demanderas. Et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me rappelle de ces mots, je ne peux jamais les oublier. Je ne peux jamais les oublier. Ça fait des années, j'avais 16 ans. Ça fait des années. Je n'ai jamais oublié. Jusqu'à ma mort, je n'oublierai pas. Le jour que Christ entre dans ta vie, quelqu'un a dit c'est comme un accident qui s'est produit. C'est une collision. Cette collision est tellement forte que quelqu'un t'écrase. Dieu t'écrase. Il t'écrase. Il écrase ta dignité. Il écrase ta fierté. Il écrase ton orgueil. Il écrase tout. Ce n'est pas un jour qu'on oublie. Ce n'est pas un jour qu'on oublie. Tout ça, c'est à cause du sang de l'agneau qui a coulé à Golgotha. Le sang de Christ ne vieillit pas. Le sang de Christ ne vieillira pas. Jamais. Il y a les gens des dons du sang parfois qui viennent ici pour faire la collecte des sangs. Il paraît que dans cette église, il y a beaucoup de gens qui sont en très bonne santé. Et quand on fait les examens pour les dons du sang, on prend, beaucoup de gens sont des volontaires ici, on les faisait dans les années passées. Et j'ai appris que à la banque du sang là-bas, après un certain temps, les sangs que vous donnez comme don expirent. Est-ce que vous me comprenez? Même si on garde ça dans les bonnes conditions, après un certain délai, ça expire. N'est-ce pas ça, docteur? Je parle sous vos contrôles de tous les médecins qui sont là. Ça expire. Ça s'abîme. Mais je connais un sang qui a coulé il y a 2000 ans à Golgotha. Ce sang n'expire pas. Si tu veux te convertir aujourd'hui, ce sang va te laver, va te nettoyer, va te donner
les 7 trésors de la vie. Ça ne se détruit pas. Les vertus de ce sang ne se détruisent pas. Ce sang te donnera la vie éternelle avec la même puissance, qu'au temps de Jésus, au temps de Pierre et de Jean. La même vie éternelle dont ils ont hérité, c'est la même vie que tu hériteras. Il n'y aura pas de différence. Il n'y a pas de différence entre ceux qui viennent avant et ceux qui viennent après. Tu auras ta vie éternelle. Le sang de l'agneau ne vieillit pas. Le sang de Jésus-Christ a le pouvoir de te libérer de toutes sortes de prisons spirituelles, des prisons surnaturelles. À cause de ce sang-là, lorsque tu viens au Seigneur, tu es libéré de toutes sortes de prisons. Quelle que soit la prison de ta famille, quelle que soit la prison de l'histoire de ta famille, tu es libéré. Écoute ce que Matthieu chapitre 27, verset 50 à 53 dit. Matthieu 27. Allons-y rapidement. Il me reste 4 versets, 5 à lire et nous avons fini. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Écoute ce qui se passe. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Tout ça, c'est à cause du sacrifice qui vient d'être fait, à cause du sang de l'agneau qui vient de couler. Se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Les rideaux, ce voile ici dont on parle, ces rideaux-là, se trouvent, le temple avait 3 parties. Les parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Ces rideaux-là se trouvent entre les lieux saints et les lieux très saints. Dans les lieux très saints, une seule personne entrait et une fois l'an. C'est le souverain sacrificateur. Et lorsqu'on n'était pas bien pur, tu entres là-bas, tu vas mourir parce que cette présence de Dieu ne veut pas du péché. Ça va te tuer. Alors même le souverain sacrificateur, lorsqu'il entrait avec une corde à la jambe. Comme ça, si jamais il meurt là-bas, comme personne ne peut entrer là-bas pour prendre le cadavre, on tire simplement la corde. Non seulement qu'il avait une corde, il avait aussi des clochettes autour, au pan de sa robe. Parce qu'avec ces clochettes-là, s'il est en mouvement, s'il continue à travailler, là-bas dans les lieux très saints, on sent les cloches, on sait qu'il est vivant. S'il n'y a plus de clochettes qui retentissent, alors on sait qu'il doit être déjà mort. On peut tirer la corde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens n'entraient pas dans ces lieux-là très saints. Alors on avait mis un rideau lourd qui empêchait de voir le lieu très saint. Mais lorsque Jésus meurt, lorsqu'il pousse les cris, le sacrifice est accompli. Tout est accompli. Qu'est-ce qui se passe? Les rideaux se déchirent. De haut jusqu'en bas, les rideaux se déchirent. Pourquoi ça se déchire de haut jusqu'en bas? Pour que vous sachiez que c'est surnaturel, c'est pas naturel. Parce que si le rideau doit se déchirer, il doit se déchirer de bas vers le haut. Mais celui qui se déchire de haut vers les bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le rideau se déchire pour dire, maintenant vous avez accès auprès du Père. Maintenant vous n'avez plus besoin d'intermédiaire. Vous pouvez venir directement vers Dieu. Vous n'avez pas besoin d'un sacrificateur, d'un souverain sacrificateur, d'un pasteur, d'un apôtre, d'un évangéliste, de qui que ce soit, pour parler à Dieu, pour que Dieu vous écoute et que Dieu vous exauce. Vous n'avez besoin de personne. Vous êtes devenus des fils du royaume, des enfants bien-aimés de Dieu. C'est parce que le sacrifice du sang a crié. La Bible dit, la terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Écoute la suite. Les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Les saints dont on parle, c'est qui? Ce sont tous ceux qui sont morts avant Jésus. Tous les saints, c'est-à-dire des fils de Dieu qui sont morts avant Jésus. Ils sont sortis pourquoi? C'est un phénomène surnaturel. Pourquoi ils sont sortis? On a vu des gens comme Abraham, des gens, je ne sais pas, comme Moïse. On a vu des saints dans la ville. Et ce qui est bizarre, on les a reconnus. Comment des morts qui sont morts depuis très longtemps, on a pu les reconnaître? Ça, c'est la force
de l'intelligence surnaturelle. L'intelligence surnaturelle. C'est de cette même manière, ceux qui viennent ici à l'école des affermissements, on a parlé de ça l'autre fois, ou à l'école des disciples. Cette capacité-là, c'est ce que nous aurons aussi au ciel. Nous pourrons reconnaître Moïse, nous pourrons savoir que ça c'est André, ça c'est Matthieu. Amen. On les a reconnus dans la ville. Mais pourquoi? Suis-moi rapidement. Parce que tous ceux qui sont morts avant Jésus-Christ ne pouvaient pas aller au paradis. Il n'y avait pas encore de paradis. C'est Jésus qui a inauguré le paradis. Pourquoi il n'y avait pas encore de paradis? Parce que tous les hommes qui sont morts avant Jésus étaient retenus par le pouvoir de la mort. Ils étaient dans ce qu'on appelle le séjour des morts. À l'époque, il n'y avait qu'un seul lieu de repos. Aujourd'hui, il y en a deux. Aujourd'hui, il y a le séjour des morts pour tous les païens qui meurent. Et puis, il y a le paradis pour les enfants de Dieu. Il y a deux lieux de repos. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul lieu de repos. Voilà pourquoi la Bible dit, je vais lire ce passage tout à l'heure, dans Pierre, je crois, il est descendu jusque dans le séjour des morts, prêcher la bonne nouvelle. Après avoir prêché ici, quand il a donné le sacrifice de son sang, ça lui a donné accès au séjour des morts. Et il a ravi même les clés du séjour des morts. Afin que tous les saints qui étaient dans le séjour des morts puissent sortir et rejoindre leur lieu de repos, qui est le paradis. Voilà pourquoi à la croix, avant de mourir, il regarde ces brigands qui étaient, je ne sais pas, à sa gauche ou à sa droite. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui même. Et ce que j'aime avec ces brigands, c'est que c'était sans baptême. C'était sans pasteur. C'était sans évangéliste. Lui-même, Jésus, a reçu sa confession. Personne ne l'avait prêché. Il a juste regardé Jésus. Et il a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Quelle révélation. Il ne s'est pas arrêté là. Il a même dit, lorsque tu viendras dans ta gloire, souviens-toi de moi. Jésus a dit, tiens, cet homme ici m'a démasqué. Comme tu crois en moi, avant même qu'on te prêche l'évangile, qu'on t'explique comment ça se passe, tu crois déjà. Alors, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et il pouvait entrer au paradis. Est-ce que je peux avancer? Il pouvait entrer au paradis. Un Pierre 3, 18 à 20. Il est descendu prêcher. Je vais juste te lire ce passage. Christ a souffert une fois pour les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Selon ce passage ici, il n'y a pas que les saints qui sont remontés au paradis. Même ceux qui n'avaient pas cru ont eu la deuxième possibilité, le repêchage, d'écouter encore l'évangile et de croire et d'être sauvés, donc de libérer le séjour des morts. 1 Pierre chapitre 4 verset 6. 1 Pierre 4 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Jean chapitre 5 verset 25. Jean 5 25. Je suis en train d'aller tout droit vers la fin. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Cette prophétie s'est déjà accomplie. C'est la prophétie qui s'est accomplie le jour que Jésus est mort. Ça, c'est l'œuvre du pouvoir du sang. Même les morts peuvent entendre la parole. La bonne nouvelle. Même les morts peuvent recevoir cette bonne nouvelle. Il a ravi les clés de séjour des morts. Et il est sorti triomphant, glorieux.
Et la parole qui disait que les séjours des morts ne prévaudront pas sur l'église s'est accompli. Les séjours des morts n'ont plus de pouvoir sur toi. Oh, je disais, les séjours des morts n'ont plus de pouvoir sur toi. Les séjours des morts n'ont plus de pouvoir. Le sang de Jésus a le pouvoir de ressusciter, même d'entre les morts. Même d'entre les morts. Hébreux 13, 20. Même d'entre les morts. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur de brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus. Il a ramené qui? Il a ramené Jésus de la mort. Et depuis que ce sang a coulé, plusieurs ont expérimenté cela. Nous sommes entrés en alliance avec lui. Ce que lui a fait, nous pouvons le faire. Et plusieurs morts sont revenus à la vie. Tous les morts ne peuvent pas revenir à la vie. Parce que c'est ressusciter, c'est une exception. Les gens doivent mourir pour passer à l'autre vie. Pour accomplir la parole de Dieu. Mais les rares de résurrections qui arrivent, c'est simplement parce que Dieu veut montrer sa puissance. Il veut montrer sa gloire. Il veut montrer qu'il est la résurrection et la vie. Tu as les 7 trésors avec toi. Ne pleure pas comme les païens. Ne pleure pas comme les gens sans espérance. Ne cherche pas, ne te bats pas jusqu'à vendre ton âme comme des païens. Préserve la vie que Dieu t'a donnée. Aime Jésus de tout ton cœur. Tu es un champion qui s'endort. Tu es un champion mal connu. Tu es un champion dans les habits de camouflage. Tu es un champion que les gens ne connaissent pas. Mais tu es un véritable champion. Parce que ce que les gens vont chercher loin, toi tu les as déjà reçus. Tu les as avec toi. Tu vis avec ça. Même quand tu as mangé les matembele, tu es un champion. Même quand tu as mangé les matembele, tu as la richesse avec toi. Même quand tu as mangé juste, je ne sais pas, juste les sauterelles, mais tu as la richesse avec toi. Tu as les trésors avec toi. Tu as la gloire de Dieu avec toi. Tu as le louange du ciel avec toi. Il y a les parler de Dieu au ciel. Lorsque tu as refusé de te compromettre comme tout le monde, de pécher comme tout le monde, le ciel a acté cela. Le ciel t'a acclamé. Les anges t'ont acclamé. Même si les hommes n'ont rien vu. Les hommes n'ont pas vu ta gloire, mais le ciel a vu ta gloire. Le ciel a vu ta gloire. Tu es de la race des champions. Ce n'est pas tout le monde qui montera à la rencontre du Seigneur. Mais toi, tu monteras à la rencontre du Seigneur. Ce n'est pas tout le monde qui ira dans les lieux pavés d'or. Mais toi, tu iras dans les lieux pavés d'or. Est-ce que je parle à de sauver? Est-ce que je parle à de sauver? Si tu n'es pas encore sûr de ton salut, je comprends que tu sois un peu froid quand je parle de la véritable gloire. Ce dont je parle dépasse un but de léopard. Si c'était le but de léopard, tu allais crier. Mais ça dépasse le but de léopard. Ce dont je parle dépasse la majoration de ton salaire. Imaginez qu'on t'ajoute $1000 de plus à ton salaire. Tu gagnes $70, mais on t'ajoute $1000. Au lieu d'avoir $70 à la fin du mois, c'est $1070. Or, je ne crois pas que tu serais assis comme tu es assis là. Je ne crois pas que tu serais en train. Mais je suis en train de te parler. Je suis en train de te parler de la vraie gloire de ta vie. La vraie richesse de ta vie. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Tu sais que Dieu est bon. Nous ne resterons pas indéfiniment au ciel. Nous ferons seulement les noces de l'agneau et nous reviendrons. Même les gens qui ne t'ont pas respecté aujourd'hui finiront par te respecter. Et le respect ne sera pas seulement au ciel, le respect sera aussi sur la terre. Parce que Dieu t'honorera au milieu de ton peuple, au milieu du peuple de la terre, au milieu des méchants, au milieu de ceux qui t'ont injurié, au milieu de ceux qui t'ont méprisé, au milieu de ceux qui ont injurié Christ, au milieu de ceux qui ont méprisé l'œuvre de Christ à la croix. Dieu t'honorera. Tu seras la vitrine de Dieu. Tu seras la lettre écrite de la main d'Élohim lui-même. Tu seras le message de Dieu à l'humanité. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te bénisse abondamment.
Oh, Rabashataribuya. C'est Jésus que tu acclames. Si c'est Jésus, fais le bien. Si c'est Jésus, alors fais le bien. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus de Nazareth, l'homme que j'ai tant aimé, sans l'avoir vu, je l'ai aimé. L'homme de nos vies, dont on peut sentir sa présence autour de nous, auprès de nous, au-dedans de nous. L'homme de Galilée, l'homme de la croix. L'amour de nos cœurs, la joie de nos cœurs. Oh my God, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux lui parler ce matin? Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui. Parle-lui. Réagis à ce que tu as entendu. Parle à Jésus. Bolingo nangaye. Bolingo nangaye. Mama. Bolingo motema. Bolingo nangaye. Bolingo motema. Yahweh. Bolingo motema. Yahweh. Yahweh nangaye. Bolingo motema. Bolingo nangaye. Bolingo motema nangaye. Tukutana wapi? Tukutana wapi? Tukutana wapi? Yahweh. Tukutana wapi? Yesu. Jésus. Salama. Omalako yemba. Oh, alléluia. Omalako yemba. Jésus. Omalako yemba. Omalako yemba. Molimo nangaye. Molimo nangaye. Molimo nangaye. Alléluia. Molimo nangaye. Molimo nangaye. Molimo nangaye. Molimo nangaye. Olesanga nini? Olesanga nini? Yahweh. Olesanga nini? Olesanga nini? Yesu. Elima ya lola. Elima ya lole. Elima ya lola. Elima ya lola. Elima ya lola. Yesu. Oba yako yemba. Oba yako yemba. Olima motema. Olima motema. Motema nangaye. Nayembera nani? Nayembera nani? Yahweh. Nayembera nani Yesu? Nayembera nani Yahweh nangaye? Wobonga na nkembo. Wobonga na nkembo Yahweh. Wobonga na nkembo. Wobonga na nkembo Yesu. Nayebyo kozonga. Nayebyo kozonga. Olimo
ya motema na ngai yaya yonde mobali na ngai yonde mobali na ngai oliko motema na ngai nalingi mobali na ngai nalingi mobali nalingi Yesu nalingi mobali na ngai Yesu nalingi mobali Yahweh yonde mobali na ngai yonde mobali na ngai olambisa motema na ngai. Est-ce que tu sens le besoin de donner ta vie à Christ ce matin? Tu sens le besoin de commencer une vraie relation avec Jésus? Est-ce que vous aurez posé au banda via sika dans colo? Aroma chauffer la vie na yo. Place aux Zayaka. Avance ici devant. On va prier avec toi. Et toi qui es à ta place, parle à Dieu, parle à Jésus. Dis-lui combien tu l'aimes, dis-lui combien tu veux marcher avec lui. Fais vite s'il te plaît. Ils vont laisser la place au deuxième culte. Fais vite. N'attends pas que quelqu'un passe avant toi. Passe. Tu peux être la première personne, n'attends personne. Tu ne sens pas que c'est Jésus qui conduit ta vie. Tu fais des choses que tu n'as pas envie de faire. Tu vis une vie que tu n'as pas envie de mener. Jésus ne contrôle pas encore ta vie. Rapidement, viens. Viens ici devant et on va prier avec toi. Ne rate pas cette occasion. Je vais considérer, sinon je vais considérer que tout le monde qui est ici a déjà donné sa vie à Christ. Ok, garde tes yeux fermés et parle à Jésus. Parle à l'amour de ton cœur. Parle à l'homme de ta vie. Parle au Dieu de ton histoire. Parle-lui de votre amour. Parle-lui de votre relation. Vas-y. Alléluia. Nalingi yo Yesu, nalingi yo Yesu, nalingi yo Yesu, nalingi yo Yesu, yende mobali na ngai, yende mobali na ngai, olangisa motema na ngai, yende mobali na ngai, yende mobali na ngai, yende mobali na ngai. Zimala mai na maboi ebandelo ya mabulami ekuke nzela na lola olingo ya bolenge na ngai natanga te kombo mosusu pene ya kombo na yo lokola yo nakouta wapi pepa na yo nyonso ekoki natatoli na bomoi na ngai sunde mokonzi natatoli na bomoi na ngai sunde mokonzi obonga nalingi ye nalingi yo na masi oso olingo na se oya kotanga motema kaka yo papa osilisa na posa ya mokili oya bolingo na yo kaka yo papa nalingi yo na yo nalingi yo na masiya nakolinga na se oya kotanga motema kaka yo papa osilisa na posa ya mokili likolo ya bolingo na yo kaka yo papa Yesu kaka yo